Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Je sais pas vous, mais moi j'aime les écrans. Je les aime depuis petite. Que ce soit la télé, l'ordinateur ou la Game Boy, j'ai toujours aimé passer du temps dessus. Et là, avec les smartphones, les grands écrans plats et les tablettes, je me régale. En plus, il y a une diversité de choix incroyable qui représente pour moi une réelle richesse, en particulier pour mes deux filles. Bon, je vais pas vous mentir, il m'arrive d'utiliser les écrans comme une nounou, en particulier quand je fais une sieste, quand je lave le sol ou encore quand je suis malade. Mais sinon, je trouve qu'il est important de tirer le meilleur de tous ces outils. Si c'est uniquement pour se divertir ou avoir du calme, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, se divertir en apprenant quelque chose, là, je dis un grand oui. Quand mes filles étaient petites, par exemple, je leur mettais des comptines où elles pouvaient apprendre les couleurs, les formes, l'alphabet. Ensuite, ça a été des applications qui avaient le même but, c'est-à-dire apprendre les maths, le français et l'arabe. D'ailleurs, depuis toujours, je ne télécharge que des applications qui ont un intérêt pédagogique. Il y en a plein qui sont super ludiques. Pour rester sur le sujet des applications, il y en a énormément qui aident à développer le cerveau de nos enfants. Leur mémoire, leur intelligence, leur réflexion, leur rapidité, leur esprit critique ou encore leur capacité d'analyse. Il suffit de chercher sur Play Store et vous serez inondé d'applications bien utiles. Je vais même vous dire, même le jeu Subway, qui est très connu, qui ne semble pas très intéressant a priori d'un point de vue intellectuel, peut être un excellent outil pour des enfants qui sont un peu lents et peu éveillés, car ça demande de la dextérité et de la rapidité. En fait, c'est à vous les parents de choisir ce que vos enfants peuvent regarder ou non, et ce à quoi ils jouent. Car si vous les laissez choisir, ils n'iront pas naturellement vers ce type de contenu. On se doit de les guider et de leur proposer des choses qui sont bonnes pour elles, comme c'est le cas avec ce dont ils s'alimentent par exemple. On doit leur proposer une nourriture intellectuelle, riche, car on est garant de leur développement intellectuel et de leur santé mentale. Et nous, les parents, avons normalement une maturité qui nous permet de sélectionner ce qui conviendra le mieux à notre enfant en tenant compte de plusieurs paramètres. Par exemple, si votre enfant est agité et ne tient pas en place, il est important d'éviter tous les jeux très rapides ou violents. On ne va pas ajouter de l'excitation à son excitation. Ou bien on peut aussi prendre en compte le paramètre sociétal. Au Maroc, par exemple, on lit de plus en plus d'articles et on entend de plus en plus de personnes demandant de remplacer le français par l'anglais dans les écoles. Il est donc intelligent d'y préparer nos enfants. Et même s'ils veulent faire des études supérieures, ils ont tout intérêt à connaître l'anglais pour accéder à énormément de ressources. Et c'est largement demandé sur le marché de l'emploi. Alors personnellement, depuis 2 mois, mes filles qui n'ont jamais fait d'anglais ont le droit de regarder les écrans les week-ends, mais avec 2 conditions, que ce soit adapté à leur âge et que ce soit en anglais. Au moment où je prépare cette vidéo, elles sont en train de regarder un film en anglais. Et ça peut aussi être des chaînes d'enfants, comme on en voit souvent, des youtubeurs en herbe, comme je pourrais les appeler, qui partagent leurs activités ou autres. Et je dois dire qu'elles ont acquis pas mal de vocabulaire en peu de temps. Même lors des repas, elles essayent de parler en anglais de leur propre initiative. Ce qui compte aussi fortement pour moi, c'est que mes enfants soient curieuses. Je veux qu'elles se rendent compte de la grandeur du monde, et même de l'univers. Moi-même, je sens fortement la richesse que j'ai d'être française habitant au Maroc, de connaître ces 2 cultures. De plus, lors de mes études, j'ai côtoyé des camarades qui venaient des 4 coins du globe. On avait des cours de multiculturalisme et c'était vraiment passionnant de découvrir la culture polonaise, ouzbek, chinoise, turque, allemande, brésilienne ou sénégalaise. Et je veux que mes enfants en bénéficient. Les écrans permettent cette ouverture au monde et à l'univers. On regarde ensemble des reportages de voyage, comme Rendez-vous en terre inconnue, des vlogs de gens qui visitent le monde, comme Jules en Asie, des documentaires gastronomiques, comme Bohemian Kitchen, ou bien des documentaires animaliers, comme Notre planète. On regarde aussi des reportages sur les conditions de vie d'enfants de leur âge du monde entier, afin que mes filles puissent comparer leur vie à celle des autres
et souvent de constater qu'elles sont vraiment gâtées. Et puis il y a aussi des dessins animés scientifiques, comme Il était une fois la vie, ou des émissions telles que C'est pas sorcier. Et dernier point important pour moi, c'est le développement de leur spiritualité. Ayant testé la vie sans spiritualité et avec spiritualité, j'ai la confirmation que c'est primordial pour vivre heureux et épanoui, surtout dans le monde actuel. Pour ça, il y a les anachid islamiques pour enfants, des vidéos ou des applications pour apprendre les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi, des applications d'apprentissage du Coran ou des dessins animés des histoires des prophètes, de Adam, à Mohammed, en passant par Abraham, Ibrahim, Moïse, Moussa et Jésus, Aïssa. Comme vous pouvez le constater, les écrans peuvent être un outil éducatif formidable. En fait, c'est à vous, les parents, de faire en sorte que les écrans deviennent vos alliés. C'est à vous de vous assurer qu'ils seront une richesse pour vos enfants. C'est votre responsabilité, car vous connaissez leurs besoins. Réfléchissez à vos espoirs pour vos enfants, à vos priorités pour eux, et mettez les écrans à votre service pour en faire vos amis plutôt que vos ennemis. Si mes conseils vous sont profitables, abonnez-vous, activez la petite cloche, likez la vidéo et partagez-la avec d'autres mamans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.